Notre société entière est malade du sexisme. Emmanuel Macron a prononcé ce samedi 25 novembre, jour de lutte contre les violences faites aux femmes, un discours très attendu au cours duquel il a déclaré vouloir faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Après avoir fait observer une minute de silence pour les 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016, le chef de l'État a détaillé un plan organisé autour de 3 grands axes. La suite après cette publicité: l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité, un meilleur accompagnement des victimes, un renforcement de l'arsenal répressif. L'Obs fait le point sur les principales annonces. Un budget sanctuarisé. Et Emmanuel Macron a commencé par assurer que le budget du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes serait augmenté pour atteindre son plus haut niveau en 2018. Au sein de ce budget, les crédits attribués à la lutte contre les violences faites aux femmes sont d'ores et déjà en hausse de 13%. Il sera sanctuarisé sur toute la durée du quinquennat, a indiqué le président de la République. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le budget pour les droits des femmes était de 29,6 millions en 2016, soit 0,006% du budget global de l'État. Quant au budget interministériel dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, il serait lui aussi en augmentation, pour atteindre un peu plus de 420 millions d'euros dès 2018. À l'école, un module d'enseignement contre le sexisme. Le chef de l'État a annoncé la création dès 2018, dans toutes les écoles, d'un module d'enseignement et de prévention consacré à la lutte contre le sexisme et les violences. Il n'a pas précisé d'autres informations sur la mise en œuvre ou le contenu de ces modules. La précédente ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait mis en place en 2014 un dispositif expérimental, les ABCD de l'égalité, dont le but était d'enseigner l'égalité filles-garçons aux écoliers. Face à la polémique suscitée notamment à droite et à l'extrême droite, les ABCD n'avaient pas été généralisés à la rentrée 2014 comme prévu. Égalité filles-garçons. Et si on effaçait les terrains de foot des cours de récré? Un regard du CSA sur Internet évoquant notamment la pornographie sur Internet, Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait étendre les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2018 afin qu'il régule aussi les vidéos sur Internet et les jeux vidéo afin de lutter contre les contenus qui peuvent fragiliser ou conduire à la violence contre les femmes. Il a aussi annoncé pour 2018 des modifications législatives pour poursuivre ceux qui agissent sur Internet pour harceler. Consentement, un âge minimum à 15 ans. J'ai une conviction personnelle que je veux vous partager: nous devons aligner l'âge de consentement sur celui de la majorité sexuelle, à 15 ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs, a déclaré Emmanuel Macron. Le sujet de l'âge de consentement des mineurs a été relancé récemment par plusieurs décisions de justice, et plusieurs associations féministes avaient demandé la fixation d'un âge au-dessous duquel la règle serait une présomption de non-consentement. Comme l'avait déjà annoncé la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, le sujet doit être débattu dans le cadre d'un projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, en 2018. Consentement sexuel. Pourquoi il est compliqué d'établir un âge minimum? Emmanuel Macron a également annoncé l'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans. Pour les crimes sexuels sur mineurs. Harcèlement de rue, un délit et une amende. Emmanuel Macron a confirmé dans son discours la création prochaine d'un délit d'outrage sexiste punissant le harcèlement de rue, qui sera verbalisable immédiatement pour un montant dissuasif. Ce délit sera une des priorités de la future police de proximité, a-t-il ajouté, déclarant que les femmes ne peuvent pas en République avoir peur de sortir et que la rue ne peut pas être leur enfer quotidien. Pénaliser le harcèlement de rue. Passivité des unités hospitalières pour les femmes victimes de violences. Face à l'effet dévastateur des violences subies par les femmes, nous souhaitons créer dès 2018, dans les centres hospitaliers, des unités spécialisées dans la prise en charge globale du psychotrauma, a déclaré Emmanuel Macron. 10 de ces unités seront créées en France métropolitaine dans les mois qui viennent à titre pilote, a-t-il ajouté, précisant que les soins psychotraumatiques pourront être pris en charge par la sécurité sociale. AR avec AFP.